Allez, nous voici de retour avec l'image en direct du col de Turini. Nous sommes toujours en présence de Michel Nandan, ancien directeur technique de chez Peugeot, le concepteur de la 206 WRC, et de Nicolas Klinger, qui était le copilote, qui est toujours d'ailleurs le copilote de Thierry Neuville. Malheureusement, ça s'est terminé plus tôt que prévu pour Nicolas et pour Thierry. Ah, ça s'est même terminé très tôt cette année, puisque au bout de 33 km dans la première spéciale, je pense que depuis 4 ans que je suis assis dans la 207 S2000, c'est la première fois qu'on est contraint à l'abandon sur une panne mécanique en spéciale. En fait, on a eu un problème, on ne sait pas encore exactement si c'est le différentiel ou au niveau d'un disque de frein, ce qui nous a fait louper un freinage et toucher un pont, et on a dû rester sur place. Bon bah du coup ça fait que vous êtes avec nous ce soir. Je ne sais pas si ça vous consolera, mais au moins on va profiter de votre expérience de copilote. On a vu là sur le petit récapitulatif un moment très chaud entre Brian Bouffier et Xavier Panseri dans l'auto, avec une petite erreur de Xavier Panseri. Ça arrive, ça peut arriver. Comment ça s'explique ce genre de choses? Un petit peu de nervosité? En fait tout arrive, on voit souvent les pilotes ça arrive de faire un petit écart, un petit... Bon, sans parler de tête à queue ni rien, mais rentrer un peu vite ou freiner un peu tard. Là c'est vrai que particulièrement en plus un premier passage de nuit dans une spéciale comme ça, on est notamment dans la descente du Turini, on n'a pas le temps de lever la tête. Ça peut arriver de faire 3 voire 4 km sans lever la tête. C'est vrai qu'il est facile de se décaler d'un virage ou d'anticiper un peu trop quelque chose, et du coup, oui, ça peut tout de suite monter la tension dans la voiture. Bon, je vous rassure, Xavier et Brian ne se sont absolument pas disputés. Ça fait partie des choses. Ça arrive, les grosses disputes entre un pilote et un copilote. Michel, vous en avez connu dans le passé, vous, chez Peugeot notamment, ou alors chez Toyota même, ou chez Suzuki? Ça arrive, j'en ai pas comme ça en mémoire, mais oui, je pense que ça a dû arriver, oui. Bon. D'ailleurs, je me rappelle de certaines images. Il y a eu le 1000 fois trop tard, bien sûr. Non, il y a eu 1000 fois trop tard, mais il y a eu autre chose entre Gigi Galli et son copilote. Il a carrément mis une baigne. Il a mis une baigne sur le casque. Bon, ça, en fait, moi j'en ai parlé avec Guido, puisqu'il a roulé en... C'était Guido D'Amore qui a pris la baigne de la claque de Gigi Galli. Ils avaient été embêtés toute la spéciale avec la voiture, ils avaient eu plein de problèmes, et Gigi était très vite, puisque je crois qu'il avait fait le temps scratch dans la spéciale d'avant, un truc comme ça, donc il était super chaud, déjà qu'il était toujours, il a toujours été très chaud. Oui. Et du coup, je pense qu'il savait pas sur quoi se défouler, malheureusement. Il y avait le casque à Guido à la portée de sa main. Je me souviens aussi de Chevy Ponce faire une grosse colère après une sortie de route contre son copilote. Enfin bon, bref, forcément dans tous les couples, ça arrive. Nous, on tape pas sur les pilotes quand ils font un tête à queue. Vous devriez peut-être. Ça leur apprendrait. Allez, Tony Gardemeister qui va être le premier du top 10 à s'élancer dans cette spéciale. On se souvient tout à l'heure, Tony Gardemeister avait fait un chrono plutôt modeste dans le premier passage au col du Turini. Il nous a expliqué pourquoi à l'arrivée. Pédale d'accélérateur qui se bloque de temps en temps à fond. Bon, ça peut faire un petit coup au cœur. Donc du coup, le Finlandais, il est resté 10e du classement général. Il n'a pas pu beaucoup progresser. Pourtant, on pourrait penser que en ayant l'accélérateur bloqué à fond, on va plus vite. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Évident. Non. Alors, on va vérifier s'il n'y a pas de gros changements de conditions. Nicolas, vous étiez dans les spéciales, puisque vous continuez à donner un petit coup de main à l'équipe Chronos. Vous étiez dans les spéciales lors de la première boucle. On a fait un peu, on va dire, les points météo. On a un peu fait des sauts de puce de col en col pour regarder un peu l'évolution. Et les spéciales pour moi sont restées, on n'a pas parcouru toutes les spéciales, donc pas toute la totalité, mais pour moi tout est resté aussi sec que ce que c'était au premier passage. On n'a pas d'humidité, ce qu'on pensait peut-être qu'il allait arriver, faire ressortir de l'humidité, mais on le voit là, enfin tout est sec. Oui, tout est sec. Tony part avec la même monte de pneus qu'au tour précédent, c'est-à-dire des médiums, slick bien sûr. Oui, il n'y a pas de choix exotique dans le groupe de tête. Il y a un petit exosteam, un petit peu de François Delecourt qui il n'a pas mis des clous, mais bon, il a mis des gommes dures à l'avant.
Donc bon, on va voir un petit peu. On verra, c'est le pari de François Delecourt qui s'est senti en retrait sur la première boucle. Il a dû décider qu'il allait vraiment s'énerver. Alors, c'est facile à voir quand il est vraiment en forme. Normalement, il se retrousse les manches de la combinaison et il y va. On regardera ça sur la caméra embarquée. Alors c'est vrai qu'il était étonné, moi j'étais là quand il est descendu de sa voiture à l'assistance, et il était étonné de voir l'état d'usure de ses pneumatiques avant. Bon, c'est vrai qu'à l'avant ils étaient un petit peu... Ils étaient bien mangés, hein. Les arêtes étaient bien usées. La descente, particulièrement la descente du Turini est horrible pour le train avant. Enfin, c'est... On va voir ce que ça peut donner. Maintenant, moi, le petit bémol, je pense que le train avant est bien. C'est le petit bémol que je pourrais avoir, c'est de mixer les deux. C'est vrai. Parce qu'il a mis des pneus médiums à l'arrière. Il a mis des médiums à l'arrière, oui. On va voir ça. Jan Kopecky donc qui s'élance à l'assaut de cette spéciale numéro 12. C'est l'avant-dernier secteur chronométré. Jan Kopecky pour le moment en 9e position au classement général à 2 minutes 33 de Nicolas Vouilloz qui était Jan Kopecky. Pas très content évidemment de sa journée d'hier qui aurait pu lui donner l'occasion de remonter au classement. Finalement il a fait partie des malheureux qui ont perdu beaucoup de temps dans ces deux spéciales. Jan Kopecky, deuxième de l'IRC cette saison, derrière son coéquipier Juho Hänninen. On peut remarquer, bon, je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais bon, que l'éclairage est vraiment blanc, hein. Ceci grâce à des lampes à décharge. C'est une nouvelle génération d'ampoules qu'on trouve maintenant sur pas mal de véhicules en série. Mais c'est vrai que ça fait aussi partie des progrès qui ont été réalisés au fur et à mesure des années. On a revu des images des années 60. Quand on roulait de nuit, on n'avait pas d'éclairage comme ça dans les années 60. Hein. Pas vraiment, non. Là vraiment on a une très bonne vision de nuit de la route et du relief. Et en plus de la rampe de phare qu'on va dépasser sur le capot, chacun on peut voir quand on a les vues de face que sur chaque voiture il y a encore 2 projecteurs dans les coins du pare-choc pour bien éclairer justement les points de corde, c'est-à-dire les intérieurs, des virages. Voilà, juste devant les roues avant, hein, vraiment au plus bas possible, à gauche et à droite du pare-choc. Je sais pas, on va peut-être le voir sur cette image. Non, Nico Vouilloz donc avec Benjamin Veillas. Je vous propose de parcourir les premiers kilomètres en compagnie de l'ancien champion IRC et de Benjamin Veillas. Épingle gauche large, 150 mètres. Épingle gauche large. Et droiti. Et gauche à fond sur ciel. 90 mètres. Épingle droite. 90 mètres. Épingle droite. 90 mètres. Léger droite à fond Milon. Léger droite à fond Milon, 100 mètres. 100 mètres, gauche 160 moins Milon. Gauche 160 moins Milon. 70 mètres. 350 mi-court sur léger gauche à fond. Et droiti. Et gauche 160 Milon bon. 80 mètres, reste à droite. Gauche 160 plus très long, très tard. Referme. Et droite 110 au très long sur le pont. Droite 110 au très long sur le pont, 100 mètres. Gauchy. 70 mètres, 70 mètres, gauche 160 plus court, et droite à fond long, 200 mètres, allez 200 mètres, 200 mètres, léger droite à fond, 200 mètres, au fond des arbres, Gauchy, dans Gauchy, 52 mètres, gauche 160 Milon, 160 Milon, et léger gauche à fond, 60 mètres, droite à fond long, dans droite 160 Milon bon, et Gauchy, 70 mètres, 160 plus, Milon, sur léger gauche à fond, 120 mètres au panneau, gauche 160 bon, mi-court, 100 mètres, à la sortie du tunnel, droite 160 plus court. Allez, on est revenu au départ avec Peter Solberg. Alors on ne veut pas offenser le champion du monde, mais on va parler un petit peu là de la prestation de Nico Vouilloz. Michel, vous aviez noté peut-être une différence par rapport au premier passage tout à l'heure, où il avait été le plus rapide. Hein. Tout à fait, mais dans le premier tronçon, il y a quelques virages où c'est à fond, et d'ailleurs il passait à fond, mais il y avait une petite levée de pied de l'accélérateur qu'on entendait au régime moteur. Léger par rapport au passage de tout à l'heure. Vous qui connaissez particulièrement bien Nico Vouilloz.
Bah, le Là, c'est de la grosse connaissant, attaque. ouais, bon, de toute façon, malheureusement, il n'a plus rien à chercher devant, il n'est pas menacé derrière. Il avait à cœur de bien faire tout à l'heure, je pense, pour montrer que malgré son manque de roulage cette année, il arrivait encore à être dans le rythme. Et bon, maintenant, il veut aussi continuer à rouler, mais je pense qu'il ne veut pas tout perdre en faisant une petite erreur. Donc, on en garde peut-être un peu plus sur le pied. Ouais. Il a prouvé avant qu'il avait toujours le rythme et la niaque, on va dire. Et comme ça lui permet de terminer, parce que pour avoir vécu le Monte Carlo avec lui, c'était quand même quelque chose pour lui de difficile à finir, et jusqu'à l'année dernière, il n'avait jamais pu le terminer. Donc, surtout qu'il habite à quelques kilomètres, hein, Nicolas Vouilleuse, de cette... Oui, il a à vol d'oiseau, ça doit faire à peu près 15 km de l'arrivée de la dernière spéciale du rallye. Donc il est chez lui. Et Nico qui va essayer de convaincre des partenaires pour lui permettre de faire le Tour de Corse. Ouais, je pense, ouais. 80 mètres, Gauchy sur léger droite à fond au muret. Et attention, léger gauche frein. Et droite 120 mi-court, droite 120 mi-court. Et gauche 120 long, un peu tard. 150 mètres. Allez, 150 mètres. Droite là-haut, 60 mètres, attention, droite 110 plus. 60 mètres, attention, droite 110 plus. Et gauche 130 long, à fond, un peu tard. 100 mètres. Droite à fond au muret. Et Gauchy sur droite 160 plus court, 160 plus court, 80 mètres, gauche 160 pour mi-court, 60 mètres. Attention, voilà, c'est du grand art, hein, ce qu'est en train de nous faire Nico Vouilleuse. Pendant ce temps-là, c'est au tour de l'un de ses successeurs, Juho Hänninen, champion en titre de l'Intercontinental Rally Challenge, de s'élancer. Voilà, Hänninen a choisi une monte au carré, alors tout à l'heure il avait des pneus médiums à l'avant et du soft à l'arrière. Cette fois-là, hop. Attention, j'arrête tout de suite. Et j'arrête le directeur technique tout de suite. Ce qu'on appelle une monte au carré, c'est la même chose aux quatre coins de la voiture. Voilà. Vous avez bien fait de m'arrêter. Ah oui, non, mais je suis là pour ça. Vous êtes là pour nous donner votre expertise et moi pour essayer de décrypter. Allez, c'est parti pour Tony Gardemeister, et on va accueillir, en le temps de lui laisser s'installer, Eric Briquet, notre confrère d'Auto Hebdo, alors que Jan Kopecky, vous voyez, pour l'instant, a 1 seconde de retard, hein, au 3e kilomètre. Peter Solberg 2 secondes. On le sentait bien, hein, il est à l'attaque, Nico Vouilleuse. Et Eric Briquet, bonsoir d'abord. Heureux de vous accueillir. Merci. On vous lit beaucoup, hein, sur toutes les épreuves de rallye à travers le monde. Ce Monte-Carlo là, il est particulier, le scénario qu'il nous a offert, et c'est pas encore tout à fait terminé, ça peut encore basculer. Vrai, oui, tout à fait. Mais là, jusque là, on a été gâtés. Il rentre, je pense, en tout cas dans la série des grands Monte-Carlo. Peut-être que la tranche, on va dire, de suspense a été courte finalement. Ça a été 2 spéciales, une après-midi, mais juste cet épisode, à la fois météo et épisode neigeux, eh bien suffit à le faire rentrer dans la légende, parce qu'il y a eu un tel bouleversement. J'ai pas beaucoup de souvenirs qu'un pilote qui est 7e passe premier. C'est vrai qu'à ce niveau-là, on a une hiérarchie qui est celle d'un Juho Hänninen. On le voit vraiment parti pour gagner, et puis soudainement tout s'écroule, et ça prouve que ce rallye reste magique, parce que il peut se passer à tout moment un incident qui fait que même si on est le meilleur, même si on a la meilleure voiture, même si on est le meilleur pilote, eh bien on n'est pas certain de gagner le rallye, et ça c'est vraiment magique. Là, je veux dire, vous ressentez comment ce centenaire? Il y a une ambiance un petit peu particulière. Je vais vous dire pourquoi je vous pose cette question, parce que nous on est dans la cabine. Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être sur le terrain, et ce matin encore j'étais à l'arrivée de cette belle spéciale numéro 9 des Galailles, et en fait ce qu'on voit, c'est pas tellement le centenaire. Je ne sais pas si ça a vraiment eu un impact au niveau spectateur. Ah oui, il y a plus de neige, il y a plus de neige que tout à l'heure, hein. Et il y a eu plus de batailles de boules de neige. Voilà. Plus de neige et beaucoup plus de spectateurs, ça je peux le confirmer. Et ce que je peux vraiment certifier en étant sur le terrain, c'est par rapport aux précédentes éditions du Monte-Carlo en IRC, hein, on en est à la 3e, et bien il y a de plus en plus d'engouement autour de ce Monte-Carlo. C'est vrai que la première année, il n'y avait peut-être pas forcément les pilotes les plus connus, dont Sébastien Loeb. Évidemment, on va pas se le cacher, hein. Donc c'est vrai que les spectateurs ont un peu tendance à avoir l'impression d'avoir une épreuve au rabais. Et bien maintenant, je crois que c'est fini. Les spectateurs ont compris que ça restait une épreuve, un rallye fantastique. Et je l'ai vu vraiment, j'ai pu le mesurer au nombre de motorhomes, de mobilhomes, de spectateurs. On en voit encore un garé ici. Ça veut dire que les gens sont en train de revenir sur le Monte-Carlo.
Vous allez beaucoup écrire dans le prochain Auto Hebdo sur ces Monte-Carlo. C'est parti pour un petit marathon, voire un grand marathon qui devrait se terminer peut-être dimanche midi ou dimanche soir au mieux. Oui, on a une vingtaine de pages prévues dans le prochain numéro. Allez, on va se taire de nouveau. On va écouter Nicolas Vouilloz et Benjamin Veillas, puis je vous demanderai un petit peu vos impressions après. Et Gauchy, 120 mètres. Allez, 120 mètres. Droiti, 120 mètres. Droiti sur Gauchy, 90 mètres. Attention, droite 140 moins, coulée glace intérieur. Sur léger gauche-droite à fond, 90 mètres. Gauche 160 bon, 160 bon. Et droite à fond long, 100 mètres. Gauche 160, ligne léger glace, attention. 160. Et Gauchy sur Droiti. Sur frein 50 mètres, droite 120 moins, 70 mètres. 70 mètres, gauche 120 Milon, attention neige, gauche 120 Milon, attention neige. Sur Droiti ouvre, coulée glace. Et Droiti encore, coulée glace. Et Gauchy Tony Repano, 32 mètres. Après ciel, droite 130 large. Allez, Nico Vouilloz qui arrive à son tour au Turini. Allez, il y a de la neige partout. Gauche 160, très léger glissant. 100 mètres. Et en bas, attention, frein glissant. Droite 150 plus, Milon, attention glissant. Hein. Et attention, gauche 110 plus, léger neige intérieur. Dans Allez, on est passé en compagnie de Peter Solberg. Il est en train de faire un numéro là, hein. Nicolas Vouilloz, on le sent comme on aime le sentir. On l'a vu frustré, déçu, quelque part en colère contre la vie, on avait l'impression après sa crevaison de la première spéciale. C'est vrai que ça a complètement tué son rallye, parce que d'entrée de jeu, quand on prend 3 minutes sur une crevaison, on sait que c'est fini. Au niveau des espoirs de finir sur le podium, d'avoir un bon résultat. Là, ce qu'on voit, on voit Nicolas Vouilloz qui revient à son meilleur niveau, mais il lui aura fallu pratiquement 3 jours de course. Et là, il paye finalement son année sans rallye. Et il avait besoin finalement de 3 jours pleins de compétition pour retrouver. Il en a parlé tout au long de ces 3 jours. D'ailleurs, j'ai besoin de retrouver ce rythme, et là il est en train de le retrouver, et ça fait plaisir pour lui, et on espère qu'il y aura une suite peut-être au Tour de Corse d'ailleurs en IRC avec toujours avec Skoda, et ça serait merveilleux pour lui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire aussi un mot, vous qui connaissez parfaitement le monde des rallyes, d'un Brian Bouffier qui finalement n'est pas très célèbre en France, qui a un beau palmarès, qui s'est forgé un palmarès à l'étranger, et qui est peut-être en train d'aller chercher la victoire la plus importante de sa carrière. C'est vrai qu'il est peut-être plus connu en Pologne qu'en France. C'est vrai que quand il se promène, il le dit, et je pense qu'il ne ment pas, et en tout cas c'est quelqu'un de très modeste, mais c'est vrai qu'il signe des autographes dès qu'il est en Pologne, à l'aéroport ou dans les rues de Varsovie. Il a été élu sportif de l'année. Tout à fait, il a été 3 fois champion dans ce pays. Après avoir été pilote officiel Peugeot, il s'est retrouvé un petit peu sans contrat, donc il a été obligé de relancer sa carrière, et il a eu une opportunité en Pologne, d'abord avec Peugeot Pologne, la filiale, et ensuite à titre privé. Et puis Brian a réussi un très beau retour en 2010 en étant champion de France des rallyes. Et là, on espère pour lui que ce rallye de Monte-Carlo d'abord va bien se terminer, et on espère aussi pour lui surtout une très belle saison 2011 en IRC, parce qu'il le mérite. C'est vraiment un garçon d'une gentillesse extraordinaire, un très grand talent, et peut-être un garçon méconnu, mais qu'on va sans doute découvrir dans les mois à venir. En tout cas, ce qu'il fait là actuellement, c'est une très belle performance. C'est un garçon qui est à la fois rapide sur l'asphalte, on le voit sur le rallye Monte-Carlo, mais qui est également très rapide sur la terre. Alors je vous pose juste une dernière question. On avait tout à l'heure, à la place où vous êtes assis, Patrick Tambay qui regardait fébrilement les chronos tomber avec la prestation d'Adrien. Bon, on va pas minimiser non plus la performance de Michael Bury, le fils d'Olivier Bury, qui est en tête du classement des 2 roues motrices, devant Pierre Campana, devant Renaud Poutot. Finalement, Adrien Tambay pour l'instant est 4e de ce classement des 2 roues motrices. En plus, il y a une bagarre monstrueuse entre Renault et Citroën, entre la Clio et la R3. Ça, c'est vraiment une foire d'empoigne magnifique. Le Adrien Tambay, quand même, il étonne. Oui, surprenant. Il avait déjà été, je trouve, plutôt performant, et j'allais dire, c'était encourageant. C'est tout début en rallye. C'est
pas vieux, c'était simplement au mois de novembre, au Rallye du Var, lors de la toute dernière manche du championnat de France. Adrien Tambay qui finalement fait un petit peu comme son père. Il faut se souvenir que Patrick avait disputé le rallye Monte-Carlo, il a dû vous en parler, j'imagine, avec une Renault 12 Gordini. Et c'est vrai que Patrick, j'en ai parlé un petit peu avec lui, il était fier de dire que j'ai fait ces spéciales-là en 1974 ou 13, non 73, pardon, 74 n'a pas lieu. En 1973, j'ai fait toutes ces spéciales, le Moulin en Trègue et tout. Et aujourd'hui, c'est autour de mon fils. Et quelque part, c'est vrai que c'est une belle histoire familiale. Mais pour revenir à Adrien, je pense il rentre en tout cas dans cette catégorie des pilotes qui peuvent être polyvalents, comme Stéphane Sarrazin, comme peut être par exemple un Sébastien Loeb qui est rallyman. Mais on sait que Sébastien Loeb est un très bon pistard, hein, qui pourrait faire une très belle reconversion en endurance. Je me suis laissé dire que sur une des dernières séances d'essai de la 90X, donc du proto endurance Peugeot, il a fait un petit peu sortir les yeux des orbites de ses petits camarades, parce qu'il a fait claquer des chronos au Castellet qui étaient largement... Mais c'est bien en fait qu'il y ait cette émulation, j'allais dire, entre un pistard qui va venir un petit peu chercher des chronos en rallye, ou qu'un pilote de rallye sur la piste. J'ai vu ce matin Stéphane Sarrazin, là où il a fait son scratch dans la spéciale des Galeries, faire un freinage mais monstrueux. J'ai cru que j'étais à Arnage avec la 908. Donc non, c'est extraordinaire, c'est bien ce mélange des genres, et là c'est vraiment appréciable. Voilà, en tout cas, on voit Tony Gardemeister qui est le premier à en terminer, 16 minutes 38 dans ce secteur, donc numéro 12. Il avait fait tout à l'heure avec ses problèmes d'accélérateur. Il avait fait une grosse amélioration quand même. Ouais, 55,5. Qu'est-ce que vous avez changé sur les réglages? La barre anti-roulis. Et on a changé, Ils ont durci les suspensions, voilà, exactement. Allez, Stéphane Sarrazin en compagnie de Jacques-Julien Renucci maintenant. Je rappelle juste, avant d'écouter Jacques-Julien, que Stéphane Sarrazin s'était emparé de la 4e place à l'issue du premier passage ici au col du Turini, et qu'ensuite, à cause d'un problème d'une boîte de vitesse bloquée sur le 4e rapport, eh bien, il avait perdu de nouveau cette 4e place. Il arrive au col du Turini. Pour l'instant, tout a l'air de bien se passer. 30 mètres, début humide, frein droite de 3 plus court, ferme dur pylône, gauche de ferme, accession de la corde, gauche murée, dans droite de 3 ferme. Et la caméra à l'arrivée qui est en train d'assister donc au dernier mètre de spécial pour Jan Kopecky, 16,27 pour le pilote tchèque. C'est mieux que Tony Gardemeister. Là, de toute façon, Jan Kopecky, c'est un petit peu pareil que ses petits camarades. 2 minutes 33 de retard sur Nicolas Vouilloz, 1 minute d'avance sur Tony Gardemeister. Là maintenant, l'essentiel, c'est d'aller jusqu'à l'arrivée. Même si c'est pas une bonne opération dans l'optique du championnat pour Jan Kopecky. Il est 9e, autrement dit, il ne marque pas de points. Non, c'est vrai qu'il a un petit peu raté son entame de championnat. Mais bon, la saison est encore suffisamment longue. On sait que le rallye Monte-Carlo est un rallye suffisamment de loterie. Donc c'est difficile de prévoir à l'avance un bon résultat. Si on l'a, tant mieux. Ça permet de bien lancer la saison. Mais ça n'empêche pas non plus d'imaginer que Jan Kopecky pourra jouer le titre cette année. Allez, on a retrouvé maintenant Guy Wilkes qui est à la bagarre avec Stéphane Sarrazin pour la 4e place, et qui va même maintenant convoiter la 3e place de François Delecourt. Il a 5 secondes 9 de retard au départ de ce secteur sur François Delecourt. Et là, si on compare donc Guy Wilkes et François Delecourt, il y aurait déjà 4 secondes d'écart entre les deux hommes. Il est en train d'aller chercher une place sur le podium. And right 1 plus, and 50 to Slippy maybe, right 2 minus, and 40, K, left 3 long late, ice on exit, and right 2 plus. Allez, l'arrivée de la spéciale pour Nico Vouilloz. On rappelle qu'il avait remporté ce premier passage, et de nouveau, il réalise la meilleure référence jusque-là, 16 minutes 15 secondes et 7 dixièmes.
à l'heure, il avait fait 16 minutes et 24 secondes. 24 hein. secondes. Et il y a une belle amélioration là pour le Français. Qui est dans son jardin, hein, parce qu'il habite à quelques kilomètres du Turini, à Grève de Paye, donc c'est vraiment le local, le régional de l'étape. Exactement. Ah, vous avez beaucoup amélioré sur le premier passage, j'imagine que vous voulez faire d'autres rallyes. Ouais, j'ai vraiment essayé d'améliorer mon pilotage. J'ai vraiment beaucoup poussé sur les pneus. On a encore des pneus Des pneus médiums à l'avant et des tendres à l'arrière. Et ça bougeait encore un petit peu à l'arrière, mais je crois que le temps est pas mal. Oui, on peut lui confirmer. À Nico Vouilloz, c'est bien ce qu'il a fait. Oui, parce qu'à l'issue du premier passage dans ce secteur vers la Bolène-Vésubie, il n'était pas très content de son pilotage et pourtant ça avait fait le meilleur temps. Donc c'est plutôt pas mal. Bouffier à 3 secondes de Nicolas Vouilloz et de Freddy Loix qui sont pour l'instant dans la même seconde. Donc il temporise toujours, il gère parfaitement pour le moment ce début de spécial. Oh, Guy Wills qui par contre au deuxième intermédiaire a pas l'air en grande forme. Voilà, on arrive pour Freddy Loix au col du Turini. Freddy Loix, deuxième du général, 48 secondes 1. Non, un petit peu moins. Ça doit être 47 secondes 7 par rapport à Brian Bouffier. Et l'arrivée ici de Peter Solberg, 16-25 pour le Norvégien. Qui n'aura pas réussi à s'exprimer hein, dans ce Turini. 16-25-9 pour l'ancien champion du monde. C'était sympathique aussi de voir un Peter Solberg revenir au Turini. Sympathique pour lui et sympathique aussi je crois que pour les autres pilotes, parce que c'est vrai que notamment Juhaninen le disait en début de course qu'il était très content de pouvoir se jauger par rapport à Peter Solberg quand on connaît son niveau sur la hiérarchie mondiale. On pense que c'est il a terminé 3e du championnat du monde. Voilà, exactement, c'est un des 3-4 meilleurs pilotes de rallye au monde et c'est vrai que se battre par rapport à lui à armes égales, eh bien c'est tout à fait satisfaisant pour Juhaninen et pour les autres bien entendu. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à rouler. C'est vraiment très délicat. Voilà, il regrette pas. Bon, on sent que c'est pas parfait hein, pour Peter Solberg, mais bon, il s'amuse bien. Guy Wills qui a 13 secondes de la référence de Stéphane Sarrazin au kilomètre 11. On va surveiller ça parce que c'est la 3e place qui est en train de se jouer là. Et François Delecourt avec Dominique Savignoni, ça aussi c'est un couple mythique. C'est merveilleux pour François en tout cas d'être là. J'ai eu l'occasion de le rencontrer avant le rallye et c'est vrai que pour lui le rêve déjà d'être 5e, 6e, déjà il espérait être dans le top 10, il se voyait au mieux 5e, 6e et là actuellement grâce à son coup d'hier il est en bagarre pour une place sur le podium à 2 spéciales de l'arrivée, même s'il n'y arrive pas c'est fantastique. Oh le coup là, le gros coup de Juhaninen, vraiment il nous étonne hein, Juhaninen. 16 minutes 12, il est parvenu à déloger Nicolas Vouilloz. Alors, je le disais dans l'introduction tout à l'heure, on connaissait Juhaninen fort sur la terre, fort sur la neige. Là maintenant, il est redoutable sur l'asphalte aussi. C'est un des tout meilleurs mondiaux aujourd'hui. Complètement, on peut le considérer comme ça. Il avait déjà réalisé une très belle performance au dernier rallye San Remo. Exactement, on termine en deuxième. Complètement asphalte de l'IRC. Et donc, il confirme. Et moi, je me souviens l'avoir vu en championnat du monde des rallyes avec une voiture Groupen privée, aller en Corse, aller en Catalogne sur un terrain qui n'était pas son terrain. Et il venait simplement pour apprendre, pour découvrir, pour s'améliorer et ça a payé. Donc il a beaucoup bossé pour augmenter ses performances sur l'asphalte. Non, il n'y a pas de stratégie. J'essaye simplement d'apprendre cette spéciale. C'est pas un pilotage coulé, c'est ça que... C'est pas parfait, oui, il n'est pas très relax, on le sent quand même tendu, stressé. Et oui, forcément, ça change du Juhaninen qu'on a connu lors de la première étape notamment. Allez, on retourne avec François Delecourt, on écoute. Oh, 21 secondes de perdu. Oui.
Un choix, on l'a dit, hein, le choix de pneus durs à l'avant et médium à l'arrière. Nicolas Klinger nous disait il y a quelques minutes qu'il n'était pas convaincu par ce choix. Finalement, le chrono est peut-être en train de lui donner raison. Choix des pneus, mais aussi suspension. Ils ont tout durci. Ils ont mis la voiture en configuration maxi dur asphalte championnat de France, hein, avec une configuration que connaît bien Michel, bien entendu. Et là, ben, c'est un petit peu qui tout double. Hein. On tente le réglage agressif. Allez, Stéphane Sarrazin qui arrive au terme de cette spéciale. Et c'est mieux pour Stéphane Sarrazin. 16 0,8 et 9 dixièmes pour le français. C'est quand même une grosse amélioration. On était en 16,24 tout à l'heure, on fait 16 secondes de mieux hein. Sur le deuxième passage, c'est quand même une grosse amélioration. Et Brian Bouffier, bon, on ne sera pas resté longtemps avec Brian Bouffier. On est revenu avec Guy Wilkes. C'est vrai qu'il faut quand même surveiller ce qui se passe autour de cette troisième place. Meilleur temps jusque là, ça pourrait vous redonner la troisième place. Ouais, je suis content, mais je ne sais pas quel temps j'ai fait. On verra sur la prochaine si j'ai toujours une boîte de vitesse, si je fais pas de faute, si ça peut passer. Voilà, un petit peu d'humour, ça ne fait jamais de mal. Oh, Bouffier, 14 secondes de retard sur Stéphane Sarrazin au kilomètre 11 et surtout 6 secondes de retard par rapport à Freddy Loix. Bon, ça va, ça lui laisse, il avait 47 secondes d'avance. On sent là que c'est de la gestion. Hein. Ouais. Et alors, ce qu'il faut savoir, il faut le dire parce que je pense que c'est quand même un élément très important dans la compréhension de la course. Autant en WRC, les pilotes savent exactement en direct les écarts par rapport aux concurrents et peuvent rouler en conséquence. Autant là, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas leur rythme et ils découvrent à l'arrivée du chrono s'ils sont en avance ou en retard. Donc il y a vraiment une grosse peur de suspense. Je crois qu'ils arrivent quand même à avoir des petits écarts avec des petits messages qui se transmettent. On arrive quand même à essayer d'avoir quelques infos. On joue au filou hein, de ce côté-là. Des petits SMS peut-être. Eh oui, c'est important de savoir. Parce que le problème, alors on en parlait hier avec Michel Nandan, l'idéal serait effectivement d'interdire. Mais pour interdire, il faut avoir les moyens d'empêcher. Et ça, c'est pas possible. Oui, donc on peut toujours mettre quelqu'un qui chronomètre sur le bord de la route et qui va mettre un panneau au bord de la route. Donc il y aura toujours moyen de donner des informations aux pilotes, c'est vrai. Allez, Guy Wilkes à la bagarre. On l'a vu en difficulté au niveau du chrono. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait un souci particulier pour le Britannique. Allez, il est en train d'arriver et les secondes s'égrènent. Et il va perdre beaucoup de temps par rapport à Stéphane Sarrazin qui a terminé en 16 minutes et 8 secondes. Et 26 secondes de perdu pour Guy Wilkes. 16 minutes 35. C'est pas un bon chrono là, très sincèrement. Lors du premier passage, il avait eu un problème avec un petit peu de buée sur le pare-brise. Ouais, là, c'est clair que la troisième place possible est en train de s'échapper. C'est Stéphane Sarrazin qui va peut-être faire main basse sur cette dernière place possible sur le podium. Et vous, vous êtes en train peut-être de reprendre le cours, mais Sarrazin est passé devant vous. Ouais, le premier passage, on avait fait des changements sur la voiture et les amortisseurs étaient pas très bien réglés. La voiture, l'arrière bougeait beaucoup. Vous auriez dû assouplir. Non, on aurait dû durcir un petit peu. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Maintenant, il faut aller jusqu'à l'arrivée. Bon, bah, il va falloir aller prendre peut-être les points de la 4e place. On rappelle que Guy Wilkes fait le championnat IRC, hein, donc il faut aller chercher des points. Alors avec ici Julien Morin qui s'est intercalé dans le groupe de tête. Alors là c'est curieux parce que normalement on partait avec les 10 premiers. Là on est revenu avec Julien Morin qui est parti lui il est 13e du classement général. À mon avis on a eu alors là c'est une petite considération technique, on a dû avoir du mal à aller capter le signal d'une des caméras et on est repassé par la caméra fixe qui est installée au col du Turini. Il faut quand même souligner la prouesse technique hein, qu'auront réalisé toutes les équipes réunies sous la houlette d'Eurosport cette semaine, encore une fois. Et Freddy Loix lui aussi qui va prendre cher.
Ouh, 16-31 pour Freddy Loix. On a eu l'arrivée de François Delecourt. On l'a pas vu. François Delecourt qui aurait dû arriver avant Freddy Loix. En tout cas, son nom n'apparaît pas dans le classement. Hein. Alors attention, là on a peut-être une mauvaise nouvelle. Alors l'ordre de départ c'était quoi? Ah oui non, François Delecourt il part derrière. Il part derrière, oui pardon, oui le classement avait changé. Oui non ça va, pas de souci. Merci Nico. Bouffier a perdu un petit peu du temps, puis vous aussi. Ouais oui mais c'est dur hein, 47 secondes. Je crois qu'en fait on a tout à perdre parce qu'on est très loin. Je peux rien faire, la seule chose c'est aller à la faute. Vous allez aller chercher la deuxième place comme l'an dernier. Ouais mais c'est très différent parce que c'est très différent de terminer à 4 ou 5 secondes ou d'être à plus de 40. Voilà, François Delecourt et Dominique Savignani. Eh non, je me suis trompé là. C'est de ma faute, pardon, ils sont là. On les écoute, on va faire les dernières secondes en leur compagnie. 210 long ouvre. 210 long ouvre. Donc droite à fond bref. 100 mètres, bon, 90 long long. 90 long long. 100 mètres, gauche 125 long long à fond. Allez, gauche 125 long long à fond. Plus droite à fond. Plus gauche à fond. Retourne gauche à fond, 250 mètres. Droite 125 à fond. Droite 125 à fond. 100 mètres, gauche 120 bref. Dans 50 mètres, gauche 100 long. Dans 50 mètres, gauche 100 long. 75 mètres. Retour pendant 50 mètres, en 90 long. Et il arrive François Delecourt. Là aussi il va perdre pas mal de temps. Alors il perd 29 secondes par rapport à Stéphane Sarrazin. Et il va perdre sa troisième place. C'est pas génial encore. Non, c'est mieux, mais c'est pas génial. Mais ça, on est encore dans l'histoire du moteur. Mais les pneus, c'était beaucoup mieux. Hein. Bon. C'est génial, voilà. Finalement, ce moteur. C'est les moments que je préfère. C'est juste après la spéciale, quand on entend, voilà, quand on est vraiment dans l'intimité du duo. Vous avez pris des pneus plus durs, c'était mieux au niveau sensation? Ouais, un petit peu mieux. Un petit peu mieux. Et le moteur? Le moteur va bien? Tout va bien. Il est un petit peu frustré, François Delecourt, parce qu'il a compris là qu'il venait de perdre sa place sur le podium. Et on est passé maintenant dans l'habitacle de la voiture de Xavier Panseri, le copilote, et de Brian Bouffier. Alors l'objectif pour Brian Bouffier, c'est le chrono réalisé par Freddy Loix, 16 minutes 31, sachant que c'est son plus proche adversaire. Sur droite à fond, frein 30, droite 60. Pour long gauche 63. Long gauche 63 en 2 fois plus. Dans droite à fond, 80 mètres. Droite 50, long tard, dur. Et 40 mètres. Gauche à fond en 2 fois à voir, rétréci. Dans droite à fond. Sur gauche, droite, gauchis. Pour attention, gros piège, droite 93, frein 30, glissant gauche 90. Attention, frein 30. Par rapport à Stéphane Sarrazin, oui. Par rapport à Freddy Loix, pas énormément, je pense. Un petit peu quand même, oui. Long gauche 40. Long gauche 80 frein, long gauche 40. Oui, 16 minutes 34. Alors effectivement, on concède 25 secondes par rapport à Stéphane Sarrazin. Par contre, on ne va en concéder que 3 par rapport à Freddy Loix. Voilà, donc pas de souci, hein, je pense, pour... 4 secondes de mieux par rapport au premier passage, hein, ce que lui dit son coéquipier en direct de Ouais, la voiture. Oui, c'est ça. Et puis il a moins amélioré que les autres, mais pour l'instant l'essentiel est là pour Brian. On dirait vraiment que vous pilotez avec les mêmes intermédiaires que Freddy. Ouais, pour l'instant ça se passe bien, j'essaye de garder la concentration et de conserver le même rythme. Encore une affaire.
Oui, il n'a pas envie de s'attarder, on le sent. Hein, et là, il a vraiment envie. Voilà, allez hop, on fait la dernière. Évidemment, on le comprend. Giandomenico Basso, alors qui lui, pour le coup, avait remporté la spéciale numéro 11 entre Lantosque et Lucera, mais qui là, cette fois, réalise de nouveau le quatrième temps dans ce secteur. C'est la première épreuve que dispute Giandomenico Basso avec la 207. Il n'avait fait qu'une seule journée d'essai. En fait, la décision a été prise de rouler pour le Monte-Carlo le 29 décembre. Imaginez le temps qui reste pour se préparer. Il avait fait une journée d'essai avec cette auto sur de l'asphalte mouillé, donc forcément il ne connaît pas les conditions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Giandomenico Basso court depuis une bonne quinzaine d'années. Je pense qu'il a commencé dans les années 94-95 et jusque-là, il n'avait conduit que des Fiat, uniquement que des Fiat. Tous les modèles de Fiat qui existent, de la Cinquecento, Seicento et Punto et ainsi de suite. Et c'est la première fois donc qu'il conduit autre chose qu'une Fiat en rallye. Voilà, donc il a dit qu'il a été quand même prudent sur ce coup-là. Il veut juste essayer de passer Tony Erdmeister. Voilà, la victoire donc de Stéphane Sarrazin qui s'impose dans ce secteur. Alors ce sera normalement la troisième victoire de spécial ce week-end pour Stéphane Sarrazin. 3 secondes une de mieux que Juho Hänninen. L'information importante, c'est que Stéphane Sarrazin passe au 3e rang devant François Delecourt, et l'information la plus importante, c'est que Brian Bouffier reste en tête au classement général avec une avance et qui est toujours assez confortable. 44 secondes 9 donc. Voilà, 44 secondes 9, il lui reste 18 km de spécial à parcourir et ensuite il faut ramener la voiture jusqu'au parc fermé de Monaco. Et oui, ce qui n'est pas forcément un détail. Tout à fait. On l'a vu certaines fois. Et il pourra ensuite se laisser aller et célébrer avec Xavier Panseri. C'est vrai qu'enchaîner un titre de champion de France et une victoire au Monte-Carlo, ça serait pas mal. Il est dans une spirale positive, hein. Il faut savoir qu'il a énormément roulé. Il a disputé sa plus belle saison en 2010. Je crois qu'il était à presque 20 rallyes. Tout confondu, donc de l'IRC, du championnat de France, du championnat de Pologne. Il est même allé faire débuter la nouvelle DS3 R3 à l'Ulster Rally. Il a vraiment été, et je crois que ça compte hein, dans la vie d'un pilote, de courir. Et bien c'est la pratique, c'est l'entraînement. On est dans le rythme, il est dans la spirale positive. Alors on va aller voir Marc Vandalen pour savoir ce que pense le patron belge de l'équipe Chronos avec un Guy Wilkes qui n'a pas fait une bonne opération. Il a perdu une place, il est maintenant 5e. Ouais, problème de pneus, problème de réglage. Ouais, c'est pas vraiment un problème, hein. Des réglages un petit peu trop souples, on a été un petit peu trop prudent sans doute, et il a perdu du temps dans la première boucle, et je pense qu'il va refermer un petit peu les suspensions pour la prochaine spéciale, et il est encore très proche de François Delecourt. J'espère qu'on pourra aller rechercher cette 4e place. Est-ce que vous pensez qu'il peut aller chercher cette position? Je suis sûr qu'il peut réussir. Le plus important, c'est d'être à l'arrivée pour marquer des points au niveau du championnat. Je suis plutôt confiant. Alors c'est la première épreuve que vous disputez avec Guy. Qu'est-ce que vous pensez dans l'ensemble? Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit si bien placé à la fin d'un rallye comme celui-là. Avant de rouler sur ce Monte-Carlo, on sait que c'est un rallye difficile et je pense que c'est une très belle première épreuve à nos côtés. Donc dans nos rangs pour Guy Wilkes, Eric Briquet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous libère parce qu'il va falloir suivre maintenant la 2e spéciale, la dernière. Et surtout bravo pour tout ce que vous faites sur le rallye Monte-Carlo. C'est franchement, j'ai que des avis positifs de toute la part de nos lecteurs qui sont aussi forcément des fans de rallye. Et on n'a que des retours positifs. Donc encore bravo. Et merci. Voilà, on transmettra les félicitations aussi à l'équipe technique parce que voilà, c'est surtout eux qui travaillent. Après nous, on s'amuse, hein, on regarde et on essaye d'apporter quelques informations. Je suis en plus épaulé par Michel Nandan Et Nico Klinger, je suis désolé, je lui ai pris un petit peu le casque. Ouais, mais il n'y a pas de souci. On va faire cette dernière spéciale avec le Nico, mais voilà, ça me faisait plaisir de vous recevoir, Eric, parce que voilà, quand on aime le rallye, on aime forcément Eric Briquet. Allez, bonne fin de rallye, Eric.
l'ambiance sur le col de Turini, voilà, la fête est finie là-haut, hein, puisque en tout cas le passage des meilleurs concurrents. Des majeurs. Il reste encore quelques concurrents. Il en reste encore une cinquantaine, hein, mais évidemment tout ce beau monde va redescendre maintenant le plus vite possible pour aller faire la fête du côté du port de Monaco. Retour de Nicolas Klinger à nos côtés. Il va peut-être être un peu déçu, hein, Nicolas Vouilloz, de ne pas avoir remporté cette spéciale pour la deuxième fois consécutive. Ouais, mais bon, il est dans le rythme, hein, on le voit. De toute façon, ce que disait Michel au début de la spéciale, quelques petites hésitations dans les passages à fond et tout. Et à ce rythme-là et à cette vitesse-là, on peut pas. Si c'est à fond, ça se joue au dixième. Hein. Lâcher le pied. Voilà, Nicolas Vouilloz qui termine à 6 secondes 7 de Stéphane Sarrazin dans ce secteur. En tout cas, les Français sont bien représentés cette année sur le Monte-Carlo. C'est aussi une notion qu'il faut prendre en compte. Les Français sont en forme. On l'a vu hier, hein, il faut pas... où les Français ont dominé sur les terrains. Sur la neige, on a dominé du côté des Français les Finlandais, donc c'est bien. Comme quoi, il n'est pas obligé de s'appeler Sébastien pour aller vite en il y en a plein d'autres, hein, des Sébastien. Voilà, exactement. Même si on en profite pour saluer au passage, à mon avis, ils sont devant leur télé parce que Sébastien Loeb, lui, doit surveiller ce que fait son copilote, qui est aujourd'hui pilote. Il doit être dans le Turini à cette heure-ci. Oui. Peut-être pas encore tout à fait. Je crois qu'il a abandonné d'ailleurs. Et il est déjà sorti. Bon, ça y est. Non, il a fait salut à tout le monde. Ah d'accord. Non, il abandonne pas, il va ramener la voiture. Bon, on va regarder le classement. Attendez, on va essayer de voir au terme. Non, il est bien là. Il a juste fait une pause en fait au col du Turini. Ah oui, il a salué son public. Pour saluer tout le monde. Après la Papa Mobile, l'Elena Mobile. Voilà, et puis du côté, et puis pour Sébastien Ogier, vainqueur il y a 2 ans ici, on a reçu quelques messages de Julien Ingracia qui nous disait que... Julien qui est l'ouvreur de Daniel. Exactement, donc il est là, il est dans le coup. Allez, Tony Gardemeister qui va s'élancer. Et on attend le dernier moment pour allumer la rampe de phare additionnelle. Bon, je pourrais pas vous traduire, hein, désolé. Je suis un petit peu déçu, mon cher Michel Nandan. Je pensais que après avoir... J'ai eu quelques pilotes finlandais. C'est ce que j'allais vous dire, des Kankkunen, des Grenoble, mais on n'a pas appris le finnois. Il n'y avait pas finnois deuxième langue chez Peugeot Sport. Juste quelques mots. En général, les premiers mots qu'on apprend dans une langue, c'est souvent ce qu'il ne faut pas dire. Voilà, on est bien d'accord. Allez, Tony Gardemeister, où en est-il? Il avait, pour l'instant, il a perdu une place. Et oui, Tony Gardemeister qui a perdu une place au bénéfice de Giandomenico Basso. Basso qui fait vraiment une superbe fin de rallye. Basso que vous avez dû affronter, vous, à l'époque où vous étiez avec Nicolas Vouilloz. Il arrive sur une Peugeot et on le voit très vite revenir dans le coup. C'est un très très bon pilote en fait aussi. Pour avoir battu souvent contre lui, je pense que faut lui laisser peut-être faire encore 1 ou 2 courses, qu'il ait la chance de faire 1 ou 2 courses avec la 207, mais pour moi il fait partie des tout meilleurs et c'est vraiment un très très vite. Et puis avec son copilote Mika Dota, ça fait là aussi un couple très solide. Et je ne sais pas exactement ce qu'il a comme voiture, mais bon, je pense pas non plus qu'il soit arrivé à avoir la même voiture full évolution. Il a peut-être plutôt une voiture qui est un peu similaire à celle de François, mais Jando a été toujours très vite sur des rallyes sinueux, sur des rallyes, on l'a vu à Madère où il a gagné plusieurs fois à Madère, San Remo, et puis là c'est vraiment les routes typiques qu'il apprécie. Mais c'est sympa en tout cas de voir un pilote revenir, parce que on l'avait vu vraiment s'éteindre au fur et à mesure des saisons où la Barthe ne suivait pas le train au niveau des développements et on le voyait se battre mais sans y arriver. On lui a même ensuite adjoint Luca Rossetti, donc ça il l'avait plutôt mal vécu aussi. Ouais, et puis en plus réduit à faire le championnat italien, devoir revenir du coup un pas en arrière, puisqu'il avait dû quitter l'IRC alors que il avait été sacré champion 2 ans auparavant. Et il a toujours été, même en revenant en IRC pour faire un one shot comme il l'a fait il y a 2 ans à Madère, il était devant. Gagné. Donc, voilà, donc Giandomenico Basso de retour aux affaires, et donc il a délogé Tony Gardemeister du top 10. Jan Kopecky ici à l'image.
Allez, c'est parti pour Jan Kopecky. Bon, on l'a compris, hein, pas d'enjeu pour le Tchèque, si ce n'est d'aller chercher cette 9e place qui ne lui rapportera pas de points à l'arrivée, mais au moins la satisfaction d'être allé au bout de ce Monte-Carlo. Ça sera moins bien que l'année dernière. A levá 7 minus krátká, váže pravá 6 minus, 120 přes horizont a pravá 6, váže levá 4 a 40, levá 4 přes horizont utáhne 5 vlevo, do pravé 6 minus a 30, levá 4 dlouhá přes horizont, váže pravá 3 a levá 2 dlouhá a 30. Alors on va s'intéresser 2 secondes au classement des 2 roues motrices, hein, qui sont en train d'en terminer avec la spéciale numéro 12, et un changement de leader puisque Pierre Campana est passé devant Michael Burri. Il va rester une spéciale à négocier et tout va se jouer donc dans ce secteur entre Lantosque et Lucéram du côté des 2 roues motrices. Pierre Campana qui a 5 secondes 7 d'avance sur Michael Burri. Bruno Puto qui reste lui au 3e rang de cette catégorie, devant Adrien Tambay qui est donc pour l'instant 4e et qui est 18e du général, hein. Les premières 2 roues motrices, Pierre Campana est maintenant 15e du classement général. Et puis à signaler le parcours assez exceptionnel de Florian Gonon, hein, qui fait un 3e temps scratch hier sur la neige. Oui, tout à fait. Avec les bons pneus, certes, mais ensuite faut savoir les exploiter. Il fallait faire le bon choix. Exactement. Ça fait partie du rallye. Les 2 font faire la spéciale. Exactement. Allez, c'est parti pour Nico Munoz et Benjamin Veillas. Et là aussi, on va en prendre plein les oreilles. Et les gauche à fond très long, 80 mètres. Droite à fond sur Gauchy. Et droite sur Gauchy, 70 mètres. 10 plonge, 70 mètres. Gauche 110 au plonge, 100 mètres. Gauche 160 à fond court. Et droite 140 plus Milon, droite 140 plus Milon. Et gauche 120 plus plonge, 70 mètres. Gauchy, 60 mètres, droite 120 plus. 120 plus et ouvre à fond. Et gauche 130 moins, 130 moins. Et droite 150 Milon. Milon sur gauche 120 plus plonge, pas corde. Et droite à fond Milon 200 mètres. Droite à fond Milon 200 mètres. 200 mètres. Droite 110 plus. Droite 110 plus. Sur Gauchy, 80 mètres. Gauche 160 plus, long un peu tard, et droite 160 mi-court, et léger gauche à fond très loin 2 fois sur ciel, et léger droite à fond sur Gauchy, dans Gauchy après la borne, 70 mètres, gauche 160 plus, bref, 70 mètres, droite 100 plus, mi-longtemps, excuse-moi, et Gauchy, et gauche 100 plonge, et droite 120 court, et gauche 120 plus, et droite 130 mi-long, et gauche à fond mi-long, 100 mètres, au rocher, droite à fond 80 mètres, droite sur Gauchy, 60 mètres, gauche 160 bon, 60 mètres, gauche 160 bon, 70 mètres, droite 90 mètres, droite 150 plus, 80 mètres, au ciel, plus 40 mètres, épingle gauche, plus 40 mètres, épingle gauche, 70 mètres, droite 130 plus à fond, pas corde, et gauche à fond très long, petite corde, 150 mètres, 150 mètres. Ah, c'est vraiment un pur régal que ces caméras embarquées. Et là, le pilotage de Nico Vouilloz, voilà, on le sent vraiment. Là, je pense qu'il doit être sur la spéciale qu'il connaît le mieux. Et sur laquelle il s'était fait pourtant battre tout à l'heure, hein, par Gian Domenico Basso. Alors il va encore en mettre un peu plus. Et Peter Solberg, donc au départ maintenant de la dernière spéciale. Et Peter Solberg qui était allé rendre visite aux gendarmes, hein, hier. Il est allé, je sais pas du coup comment on fait quand on a un accident avec une voiture de gendarme. C'est un constat. Bah ouais, ou alors en tout cas il s'est pas arrêté, il s'est sauvé, hein. Bah à mon avis les gendarmes ont pris sa plaque d'immatriculation. Et bon, l'avantage c'est quand on a été un champion du monde, il suffit de faire une signature, une dédicace sur le constat, et puis... il leur a fait une en direct, hein. Ah oui, et il leur a fait une belle empreinte, ça c'est sûr. Allez, Nico Vouilloz toujours en action. Pas corde, et droite 110 plus Milon, 52 mètres, gauche 150 plonge, 80 mètres, droite 140 très long, et attention, gauche 100 plus pas corde, gauche 100 plus pas corde. Allez, pas corde. Voilà, et on est au sein de l'équipe Peugeot où l'on attend
dans les minutes qui viennent les images en provenance de la voiture de Brian Bouffier. Et léger gauche frein sur droite 140 de plus. Sur droite 140 de plus. Et attention, gauche frein 30 mètres, droite 80 sur pont. 30 mètres, droite 80 sur pont. Et gauche à fond plonge. 90 mètres. Au muret, droite 90 plus, un peu tard. 90 plus, un peu tard. Et gauche à fond, mi-long, pas corde. Sur droiti. Et très long, gauche à fond, très long. Sur ciel, 100 mètres. Gauche frein en bas 30 mètres, gauche 140 plus. Et droite 110 long sur pont. 110 long sur pont, 80 mètres. Droite 130 plus, droite 130 de plus. Et ouvre à fond, 50 mètres. Attention, gauche 90. 90. Et ouvre à fond, 120 mètres. Gauchy, 200 mètres. Gauchy, 200 mètres. Allez, Juho Hänninen qui va partir dans 5 secondes pour cette dernière spéciale. 60 mètres. Gauche tenir sur attention, droite 120 plus. 80 mètres. Attention, gauche 120 court tenir. Sur droiti et gauchy. 80 mètres. Oh, attention, muret droite 110 court. Sur droiti, 100 mètres. 100 mètres, droiti au ciel. 50 mètres, gauche sans tenir. N'aurait-il pas dû partir notre ami Juho Hänninen là? Et gauche 90 plus. 90 plus. 70 mètres. Allez, léger gauche à fond. 90 mètres. Gauche 140 plus court. 70 mètres. Droite 120 mi-court sur pont. Sur pont. Et léger gauche à fond très long. 70 mètres. 70 mètres à l'arbre, léger gauche à fond encore, 70 mètres, attention, gauchiste sur droite 160 de bref, 60 mètres, gauche 120 plus, mi-long rail, et droite 200 sur le pont. Et gauche à fond, 70 mètres, gauche à fond encore, 60 mètres, attention, léger gauche frein, et droite 100 plus tard sur le pont, 100 plus tard sur le pont. Et gauche 120 plus plonge, 50 mètres, gauche à fond, mi-long, et droite à fond, 100 mètres. 100 mètres, attention gauchy, sur droite 130 plus court et 3, 130 plus court et 3, 40 mètres, gauche 90 moins au rail, 90 moins au rail, 100 mètres, 100 mètres, droite 120 mi-court, 120 mi-court, et gauche à fond longtemps, 50 mètres, droite 90 sur le pont, allez ouvre à fond, 50 mètres, droite 150 mi-long, 70 mètres, épingle gauche large. Et on retrouve Peter Solberg dans l'image de droite sur votre écran. Gauche 130 plus longtemps, petite coulée glace, à peine. Et droite à fond. En compagnie de Chris Patterson. Chris Patterson qui a donc rejoint Peter Solberg en cours de saison. L'année dernière, ouais. Ouais, parce que son copilote historique de Peter Solberg a décidé de prendre sa retraite, Phil Mills, et du coup il a préféré laisser Chris Patterson prendre un peu ses marques durant la deuxième moitié de saison 2010 pour être parfaitement opérationnel à partir de 2011. Chris Patterson qui a longtemps copiloté un pilote qu'on a bien connu en IRC, puisqu'il a été jusqu'à 2006 il me semble le copilote de Chris Mick. Donc quelqu'un qui a quand même déjà beaucoup d'expérience. Il a fait du championnat du monde avec Chris, il a beaucoup roulé aussi au Moyen-Orient, il a roulé avec je sais pas s'il a pas roulé aussi avec Nasser Al-Attiyah. Il me semble que oui. Donc, et pour l'instant Nicolas Vouillos qui est toujours le plus rapide, hein. And slide right and 6 left minus half long, tightens, opens half long, keep in, and late 1 right plus half long tightens. And 2 left minus tightens, 1 tightens a little, 25 left plus tightens, keep in, and 5 right plus tightens a little, 40, keep middle over crest, right left half long, 2 right tightens, 1 plus. C'est intéressant aussi de voir ces deux images. Alors les deux hommes ne sont forcément pas au même endroit, mais non, mais c'est intéressant de voir une façon d'aborder les trajectoires un petit peu différentes entre les deux hommes. Et gauchy sur droite, pas corde, 80 mètres. 80 mètres, gauchy, 80 mètres. Attention, épingle gauche large tard. Épingle gauche large tard, très tard même. Allez, sur droite, 60 mètres. Épingle droite. Épingle droite. Allez, 60 mètres. Gauche à fond. Et droite sur gauche 110. Sur gauche 110, 50 mètres. Droite sans long, droite sans long. Et attention, léger gauche frein, ferme 90 moins. Et on en est à peu près à la moitié
de cette spéciale pour Nicolas Vouilloz, qui avait réalisé tout à l'heure un chrono même à plus de la moitié, hein, puisque il avait terminé en 13 minutes 29 et Gian Domenico Basso avait fait 13-28-2. Ils ont dû se rappeler au bon souvenir l'un de l'autre. Eh oui, parce que finalement, c'est une époque où les deux hommes se battaient pour le titre. Et 50 mètres, attention, droite sans léger gravier. Sur gauche 90, sur droite 90, Milon, et gauche 110 plonge, et gauche 110 se plonge. 50 mètres, gauche sans long. Col Saint-Roch, la dernière descente pour Kopecky. Après le concert. Et le col de... ouais, Nicolas va arriver dans à peu près 2 minutes. Allez, avec Jan Kopecky, pour l'instant signalé à 3 secondes après 3 km hein, de Stéphane Sarrazin, qui est reparti tambour battant. Alors Stéphane Sarrazin qui avait donc eu des problèmes de boîte de vitesse, on lui a changé sa boîte de vitesse hein, chez Peugeot. Tout à fait, ils ont changé la boîte complètement. Et bon, opération de routine, hein, on change une boîte de vitesse en combien de temps? On change une boîte de vitesse, bon ça dépend un petit peu comment c'est monté, mais bon entre quinzaine de minutes. Ouais, sur la 207 c'est une intervention qui est entre 15 et 17 minutes. Hein. Sachant qu'ils ont 20 minutes pour l'assistance complète, donc s'ils passent déjà 15 minutes à changer la boîte, pendant ce moment-là, à ce moment-là, les autres doivent être en train. Ouh, l'arrivée de L'arrivée était un petit peu chaude. Oui. Ah, il s'est dit, je sais pas combien je vais en faire encore cette année, donc. C'est la dernière, alors on se fait plaisir. 13 minutes 37 pour Tony Gardemeister. On verra si le Finlandais parvient à reprendre sa 10e place des mains de Basso. Je suis pas convaincu. Est-ce que les conditions ont changé par rapport au premier passage? En fait, j'ai trouvé qu'il y avait même une meilleure adhérence. Alors j'ai attaqué aussi vite que j'ai pu, on verra. Voilà, ce rallye aurait pu mieux se passer, nous dit Tony Gardemeister. Pas étonnante sa réflexion de la meilleure adhérence. Deuxième passage, puisqu'il était premier sur la route. Et c'est des routes qui sont vraiment très poussiéreuses. Très sale, on voyait. C'est à lui de faire la trace. Il y a toute une petite poussière, la pluie, le sel, la neige, il y a le peu de neige qu'il y a eu, mais bon. On voit quand même que c'est pas des routes entre des murs comme le col du Turini. On a la petite gravette sur les bords, les rochers, du sable. Ouais, donc la route étant sale, le premier qui passe, bah là il a maintenant. Qui fait la trace. Hein. Et puis il fait la trace pour les autres. Voilà, et maintenant que le peloton est passé déjà une fois, forcément. Parce que surtout que sur cette route-là, il n'y a pas moyen de vraiment tailler dans les cordes, donc on ramène pas beaucoup de saleté sur la route. Allez, Kopecky va bientôt en terminer. Et ça devrait améliorer hein, pour le pilote tchèque. Voilà, 13 minutes 30, tout rond. 13-30. Lors du premier passage, il avait terminé en 13 minutes 41, donc une belle amélioration. Là, on peut d'ores et déjà annoncer que ça sera amélioré, ce chrono pour Jan Kopecky, parce que évidemment, hein, il n'a pas besoin d'aller chercher les dernières secondes, les derniers dixièmes. Alors que Nicolas Vouilloz va sans doute vouloir terminer en signant un meilleur chrono. Yann, finir un rallye difficile comme ce Monte-Carlo, ça doit toujours être une bonne nouvelle, même si le résultat est sans doute pas à la hauteur de vos espérances. Ouais, mais c'est comme ça, on a perdu beaucoup de temps hier, mais c'est le Monte-Carlo. On a pris un risque, la neige est arrivée, on a perdu 7 minutes et on ne peut rien y faire. On verra pour la prochaine maintenant. Stéphane Sarrazin toujours en tête au kilomètre 8. 2 secondes devant Juha Nyinen et 5 secondes devant Nico Vouilloz, que l'on retrouve toujours en compagnie de Benjamin Veillas. 70 mètres, gauche 110 Milon, gauche 110 Milon, et épingle droite, Allez, 60 mètres, droite à fond Milon, 100 mètres,
épingle gauche et ouvre. Et les droites à fond. Sur gauche frein et épingle droite arrivée. Sur gauche frein et épingle droite arrivée jusqu'au bout. Allez, 13 minutes 16 secondes et 9 dixièmes pour Nicolas Vouilloz. On améliore un peu ou pas? Bon, ils améliorent un petit peu. Ouais, sensation de moins bien. Oui, voilà. Voilà, confirmation. Exactement la même analyse que Tony Gardemaster. Il y avait un meilleur grip, nous dit Nicolas Vouilloz. Meilleur temps jusque-là. Pas mal pour quelqu'un qui n'a pas fait de rallye pendant un an. Oui, je suis plutôt content. On a fait le même choix de pneus que lors de la première boucle. Tendre à l'arrière et dur à l'avant. Et je pense que les autres auront fait un meilleur choix. Voilà, c'était difficile de maintenir les pneus à leur bonne température. Voilà, on est vraiment déçus de cette crevaison dès le départ. Voilà, il se sera bien consolé quand même hein, en montrant qu'il était là. Et maintenant, on espère que voilà, la filiale française de Skoda trouvera les solutions pour lui permettre de rouler au Tour de Corse. Et on est en compagnie de Peter Solberg, Jouaninen à 2 secondes. De Sarrazin au kilomètre 8. Peter Solberg qui ne devrait pas améliorer son meilleur résultat sur le Monte-Carlo. Il va aller chercher une 7e place. 5e place je crois, son meilleur résultat. Ouais, son meilleur résultat c'était effectivement une 5e position qu'il avait obtenue en 2008 lors de son ultime participation hein, avec la Subaru. Il avait terminé 6e en 2007. Oui, 13,43 là. Ah, et 13,43, ouais, ça perd beaucoup. Bizarre quand même qu'il en perde tellement. Oui. Oui, il en perd vraiment beaucoup. Hein. Alors on va peut-être avoir l'explication de la part du champion du monde 2003. Il fait moins bien que dans le premier passage. Vous étiez venu ici pour gagner ce rallye et puis les choses ne se sont pas passées comme vous l'auriez souhaité. Moi je voulais finir le rallye mais j'ai eu pas mal de soucis. Un problème d'alternateur. Ah oui, attention, si l'alternateur est en difficulté, il faut pouvoir rallier l'arrivée. Alors on va se faire un petit peu de soucis là du côté de chez Peugeot. Je me demande si c'est pas ce qui avait causé l'abandon de Sébastien Ogier l'année dernière. C'était la casse d'un galet de support d'alternateur. Alors est-ce que c'est... Je savais que ça avait un rapport avec l'alternateur. Voilà, là c'était pas l'alternateur en lui-même, c'était le galet. Ouais, c'était ça. Enfin le support de galet qui avait cassé. Ah les Peugeot, hein, décidément. Non, c'est... Oh, Jouaninen. L'arrivée à la finlandaise. Hein. Faut bien. Le meilleur temps. Ah, il va mettre un point d'honneur lui aussi hein, à terminer sur un meilleur temps. Alors que là je pense qu'on entend Benjamin Veillasse en même temps qu'on a l'image de... non, ça doit être Gigi, c'est Jacques Julien. C'est la voiture de Stéphane Sarrazin. Exactement, vous avez raison. Allez, on va écouter peut-être Jouaninen. Meilleur temps pour vous pour le moment. Vous avez dominé ce rallye pendant une journée et demie et puis il y a eu un mauvais choix de pneus. Ça doit être très frustrant.
Ouais, il y a eu des bonnes choses et puis d'autres moins bonnes. On n'a pas pris les meilleurs pneus hier. Il faut penser maintenant à l'avenir. Et je pense que voilà, on a appris sur cette épreuve. Oui, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, effectivement, avec une grosse erreur stratégique sans doute, hein, qu'il faudra analyser du côté de chez Skoda. Et une victoire qui semblait tendre les bras à Juhaninen et qui s'est envolée. Delecourt à 15 secondes. Stéphane Sarrazin qui est devant pour le moment. Ouais, qui lui aussi s'envole. Ouais. Voilà, peut-être faire Il fait un finish, Ouais, tout à fait. les mêmes finishes qu'il avait fait il y a 2 ans aussi. Et on a... Voilà. 13,09. Très bien passé la dernière épreuve. Allez, 13,09 pour Stéphane Sarrazin. J'attendais de voir si on avait quelques échanges d'impressions un peu plus complets entre Stéphane et Gigi. Donc Jacques-Julien Renucci. Meilleur temps. Ça doit être pour vous synonyme d'une place sur le podium. Oui, c'est bien, c'est bien. On a eu un problème dans la première boucle avec la boîte bloquée en 4e. Mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est la course. Un problème mécanique, ça peut arriver parfois. On a pris vraiment beaucoup de plaisir dans ce rallye. On n'a pas gagné, mais c'est comme ça. Voilà, qui va terminer avec un sourire. Stéphane Sarrazin avec sans doute le secret espoir de terminer à 2 reprises avec le meilleur chrono. Guy Wilkes qui est en train de s'emparer de la place de Delecourt. Alors on va faire le point. Là pour l'instant Guy Wilkes qui serait 6 secondes plus rapide que François Delecourt au temps intermédiaire au kilomètre 8. Et on rappelle qu'entre les deux hommes il y avait 2 secondes 7 d'écart au départ de cette spéciale. Donc effectivement Guy Wilkes est en train de reprendre la 4e place, à défaut d'être parvenu à aller chercher Stéphane Sarrazin. Il va retrouver la position qu'il occupait au départ de cette dernière étape. Finalement la mauvaise opération de la journée, ça sera pour François Delecourt qui risque de perdre 2 places. Il aurait fallu que la météo fasse le yo-yo comme elle l'a fait hier après-midi durant tout le rallye. L'important c'est d'avoir revu un François Delecourt en verve en espérant que ça lui donne envie de revenir rendre visite à l'IRC. Ouais, quand même, parce que le monsieur a 48 après ans. quelques années d'interruption, repartir avec une nouvelle voiture et affûté physiquement, mentalement. C'est une très très belle épreuve. 13-25. Il améliore bien. Voilà, on sent la frustration de Guy Wilkes qui ne sait pas encore où il se situe par rapport à François Delecourt et qui ne doit pas être satisfait de sa prestation. Comment vous sentez-vous? C'était dur. On a perdu les pneus complètement et on a vraiment dû attaquer. Ça devrait être la 4e place pour vous au général quand même. Ouais, c'est bien. On n'a pas fait de grosses erreurs avec les pneus. Ce soir, on a été une fois trop prudent. On a eu quelques petits soucis avec les réglages. Bon, voilà, on n'a pas eu de gros problèmes avec la voiture durant tout le rallye. Et voilà, ça c'est le principal. Il faut rappeler que débuter avec une nouvelle auto sur le rallye Monte-Carlo, c'est quand même pas facile. Ça fait un bon rallye depuis le début. Et il prend des points importants avec cette 4e place. Quand on fera les comptes, on se rendra sans doute compte que c'est une place très importante. C'est un petit peu moins bien que ce qu'il avait fait l'an passé, mais ça peut lui permettre à la fin de jouer une place importante
à Guy Wilkes. Freddy qui en termine aussi. On n'a pas trop regardé par contre les écarts entre Freddy et Brian. Bon, je pense pas qu'il y ait de grosses différences, mais Il y a 47 secondes à reprendre, ça me paraîtrait quand même énorme. Même si, ouais, puis en plus il fait pas. 21-4. Guy Wilkes qui avait terminé 6ème l'an passé. Je corrige ce que je viens de dire. Il va terminer 4ème. Freddy, combien le dernier intermédiaire Bouffier de Loax? Allez. Ah ouais, la question que pose Alessandro, c'est de savoir l'écart entre Loix et Bouffier. C'est fini pour ce Monte Carlo? Oui. Ça n'a pas été la journée la plus difficile lors de la première étape. La deuxième par contre a été compliquée. Aujourd'hui on a essayé d'attaquer, puis on a assuré un petit peu dans la deuxième boucle. Voilà pour aller chercher cette deuxième place. Allez, François Delecourt avec Dominique Savignoni. 61 rétréci. Dans droite 62 freins. Pour glissant en droite 50. Pour ciel droite 82 taux. Pour gauche 61 long tard. 40 mètres. Droite 50 tard dur. Et le regard d'Olivier Kennel qui attend l'arrivée de François Delecourt, certes, mais surtout de Brian Bouffier. Pour l'endroit 43. Et je pense qu'ils doivent être quelques-uns à l'attendre, cette arrivée. Pour gauche à fond. Gauche droite à fond. Attention. 5,40 léger Bossery, épingle de droite. Et 40 mètres. Épingle gauche. Allez, ça arrive pour Dans droite à fond. François Delecourt, qui va donc laisser échapper cette 4ème place. Pour épingle de droite. Droite à fond long. Droite à fond long. Dans gauche 95. Dans droite 70 en épingle. 70 en épingle. Arrivée de droite à fond. 13,29. Tout à l'heure? Tout à l'heure on a fait 21, Wilkes. 13,53. Ouais, il va perdre 6 secondes par rapport à Guy Wilkes, et ça va le placer à 4 secondes du Britannique. Et la radio qui s'est éteinte apparemment. C'est ce qu'il disait, ouais. La 4ème place vous a échappé, mais vous avez encore prouvé que vous étiez très rapide. Vous devez être malgré tout satisfait. Oui, c'est un très beau résultat pour une équipe privée. Il faut vraiment remercier l'équipe de Michel Enjolras qui a fait un superbe travail. Ouais, Michel Enjolras qui doit être très content. Il est à quelques mètres de nous. D'abord parce qu'il a retrouvé son François Delecourt de la grande époque. Et puis parce qu'il lui a ramené la voiture en un morceau. Exactement, et puis il l'a montré. Il a fait des résultats. Hein. Il a remporté une spéciale, il a tenté un coup, c'était fabuleux. Et maintenant on va faire les dernières centaines de mètres en compagnie de Brian Bouffier et de Xavier Panseri. Brian et Xavier qui doivent être en train de vivre leur minute la plus longue. Oui, la plus longue là. Entre l'arrivée du rallye du Var de l'année dernière et de ce Monte Carlo là. Droite 82 tard dur. Pour gauche 92 tard. Pour attention droite 90 frein. Pour l'en gauche 50 fini frein. Pour épingle droite. Avec Jean-Claude Lefebvre aussi à droite de l'écran qui suit tout ça. Lui aussi il en a quelques-uns des Monte Carlo à son actif, à la tête des relations médias de la firme au Lyon. Et voilà, ça va bientôt. Gauche 62. Sur droite 43 léger sale. Ryan qui va terminer là. Allez, Ça y est. c'est fait. C'est fait. Et voilà. Merci à tous. Génial. Ouais, ça reste très pudique comme réaction. Je pensais qu'il allait exploser, l'ami Brian. Ouais, Mais ça va peut-être venir. Vous venez de gagner le Monte Carlo, ça doit être fantastique. Ouais, c'est vraiment génial.
Je suis très heureux pour l'équipe, pour Peugeot. Comment était l'atmosphère dans la voiture dans les derniers kilomètres? Ah, c'était vraiment très étrange. Mais il y avait beaucoup de pression, mais voilà. Tout s'est parfaitement passé, c'est vraiment une énorme émotion. Ah, c'est incroyable, le Monte Carlo pour un pilote de rallye, c'est vraiment une superbe épreuve. Et voilà, je voudrais vraiment remercier Peugeot qui m'ont donné une super voiture. Vous avez parfaitement contrôlé cette dernière nuit. Ouais, mais je ne suis pas aussi jeune que vous le pensez. Eh oui, il a 33 ans quand même, hein, Bryan Bouffier. Mais c'est vrai qu'il a une tête de jeune premier. Hein. Et on a vu les images. On a aperçu Guy Botlander, le représentant de Météo France Sport, qui est quand même pour une bonne partie hein, dans cette victoire de Bryan Bouffier, parce que il a lu les conditions météo. Et puis je suis ravi pour PH qui nous a préparé une magnifique photo. Et voilà, on a démarré assez tard cette idée d'aller au Monte-Carlo. On a mal démarré le premier jour, on s'est bien récupéré le deuxième et on a bien résisté au troisième, et c'est une victoire méritée et justifiée. Ah, je sais pas à qui il répondait, mais en tout cas on s'est greffé sur l'interview. Et Olivier Quesnel, il rajoute une nouvelle victoire à son palmarès hein, en tant que patron de l'équipe Peugeot, puisque congratulations, a win here for the French champion in the Peugeot at the centenary of Monte Carlo. You couldn't ask for better. I couldn't ask for a better start of the year for Peugeot Sport. It didn't look like that on the first day. On ne pouvait pas imaginer un meilleur résultat. Jean-Marc Galès qui nous dit voilà, ça ne peut pas être un meilleur résultat pour Peugeot Sport. On a fait vraiment des très très bons choix, et puis Bryan a conservé l'avantage jusqu'au bout. Vous revenez tout juste de Chine, ça valait le coup. Ah oui, c'est clair. Je suis rentré de Chine durant la nuit, mais la centième du Monte Carlo, ça ne se manque pas. Jean-Marc Galès donc qui est venu pour assister au triomphe de ces hommes, et donc c'est la deuxième victoire hein, pour Olivier Quesnel sur ce Monte Carlo. Alors on va continuer de surveiller les résultats, avec la confirmation que Guy Wilkes s'est emparé de la 4e place aux dépens de François Delecourt. Giandomenico Basso lui a conservé la 10e place. Allez, de nouveau le trophée qui retourne chez Peugeot. Oui, on avait gagné il y a 2 ans. L'année dernière, il y avait eu une très belle bagarre entre Ogier et Hirvonen. Et puis on avait eu un petit souci technique dans la dernière nuit. Et puis voilà, on retrouve la victoire aujourd'hui. Je suis très heureux parce que ce Monte Carlo 2011 a été très compliqué. La première journée, on n'était pas aussi bon qu'on aurait pu le penser. Et puis là, on a fait ce qu'il fallait faire. Et la deuxième journée, eh bien, les pilotes ont vraiment roulé exactement comme il fallait. Et Bryan, je suis vraiment très heureux pour lui. Il vient de remporter le championnat de France. Et là, maintenant, il enchaîne avec le Monte Carlo, c'est génial. Et vous devez être content des performances de Bryan et puis de Stéphane aussi. Oui, Stéphane doit être déçu parce que je pense qu'il a fait une course parfaite. Voilà, il y a eu ces problèmes de boîte de vitesse. So I'm not sure it will be the case, but anyway, this is it. And Stefan, it was a one shot for him. Bon voilà, c'est comme ça. Stéphane, c'était juste une participation, tout comme Peter Solberg. Je pense c'était important qu'ils soient là pour l'équipe. Lorsque la neige est arrivée, je crois que Skoda a été un petit peu perdu, et Bryan a fait le meilleur choix, et c'est lui qui gagne, et c'est Peugeot qui gagne, donc c'est très bien pour nous. Voilà, c'est vrai qu'il y avait quand même une force de frappe importante du côté de la Firmo Lyon, qui a donc fini par triompher. Alors le résultat quand même de cette spéciale numéro 13, avec le deuxième scratch consécutif pour Stéphane Sarrazin, 4 secondes 7 devant Juho Hänninen, Nicolas Vouillos 3e temps, Freddy Loix 4e, Giandomenico 5e, Guy Wilkes, Yann Kopecky, François Delecourt, Bryan Bouffier qui s'est offert un 9e temps, mais ça restera totalement anecdotique. Ce qui compte, c'est de
terminer ce rallye avec de l'avance sur Freddy Loix. Le voilà, le classement final de ce Monte-Carlo 2011. Brian Bouffier, 32 secondes 5 d'avance sur Freddy Loix. Stéphane Sarrazin sur le podium. Guy Wills 4e. François Delecourt pour son grand retour termine dans le top 5. Ça, c'est une superbe performance également. Juho Hänninen 6e. Peter Solberg 7e. Nicolas Vouilloz qui finalement marque un point, c'est mérité. Yann Kopecky 9e, Gian Domenico Basso qui lui aussi a montré de belles choses aujourd'hui. On essaye de vérifier rapidement, je pense pas qu'on ait le résultat des deux roues motrices. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, c'était un plaisir et vivement l'année prochaine, messieurs. Tout à fait. Merci à vous. La prochaine épreuve, ça sera du côté bien des Canaries, les 15 et 16 avril. On va peut-être changer un petit peu de climat. Vous y serez, Nicolas Klinger? On espère. Vous y travaillez. On espère sous un meilleur climat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Michel Nandan. Et puis on espère à l'année prochaine. Voilà, ça a été vraiment une édition du centenaire incroyable. On va se quitter avec voilà, quelques images marquantes. On aura le résumé de ce rallye dimanche soir et donc la prochaine épreuve aux Canaries au mois d'avril. Merci d'avoir été avec nous et à très vite pour du rallye sur Eurosport.